Invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Alexandra Malaval-Cheval, directrice de Scalaire, la première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Alexandra Malaval-Cheval. Bonjour. On ne va pas tourner autour du pot. Les pics de pollution repartent à la hausse sur Nouméa. C'est une mauvaise nouvelle. Quelles sont les causes de cette pollution ? Alors c'est vrai que depuis 2013, en fait, avec l'arrêt en fait du fuel HTS, haute teneur en soufre, utilisé à la centrale thermique de Dognan-Beau, on avait vu une baisse des dépassements, puisque depuis 2014, on était autour de 8 ou 9 dépassements. Et cette année, on a constaté 41 dépassements du seuil d'information pour le dioxyde de soufre et 6 dépassements pour les poussières fines. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à la hausse pour 2016. Ce qu'on peut dire aujourd'hui des éléments qu'on a, c'est qu'on a des vents plus favorables à la dispersion des polluants vers les quartiers de Logicop, Montravel et Vallée du Tir dans ces périodes, en sachant qu'on a eu 50% de ces dépassements sur les mois de septembre et octobre 2016. On a également noté une hausse des émissions de soufre, des données qui nous ont été fournies par la SLN, donc en 2016. Donc ces raisons peuvent expliquer le fait d'avoir eu ces dépassements en plus sur 2016. Et on pourra voir si cette tendance se confirme ou non sur 2017. C'est-à-dire qu'on approche le record de 2013 en dépassement de seuil, c'est ça, hein, madame ? Tout à fait. Il y a de quoi s'inquiéter ? Alors on verra si, comme je vous dis, comme il y a eu 50% qui a été sur une période de temps et c'était pas tout le long de l'année, on verra si c'était des épisodes qui étaient vraiment particuliers et si en 2016 on a cette nouvelle tendance et il faudra se poser les questions du pourquoi une remontée d'autant des dépassements. Pour autant, je tiens à signaler que les objectifs de qualité, les valeurs limites annuelles qui sont en fait caractéristiques de la pollution chronique sont respectées. Donc là, on est bien sur Nouméa, sur des épisodes de pollution de pointe, de courte durée et localisés. Les quartiers proches de la SLN sont particulièrement touchés, toujours ? Tout à fait, c'est les plus impactés, ceux qui sont le plus proches de l'émission. Donc c'est un fait, on n'est pas tous égaux face au risque. À Montravel, par exemple, il y a une école, vous avez enregistré des pics de pollution particuliers dans ce secteur-là ? Oui, on a enregistré 16 pics au dioxyde de soufre et 5 dépassements poussières. Et quand il y a ces dépassements, comment doivent réagir les établissements scolaires et les personnes fragiles ? Est-ce que Scalaire donne des conseils ? Alors, nous, on a un protocole avec la direction de l'action sanitaire et sociale, donc la DAS du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce protocole met en place, en fait, un envoi de SMS auprès des établissements relais, en fait, des personnes sensibles, comme vous dites, les écoles, les crèches, les maisons de retraite et des médecins qui peuvent aussi faire le relais au sein des quartiers. Parce que bien sûr, donc, il y a les écoles, mais il y a d'autres établissements dans ces quartiers qui peuvent avoir des personnes sensibles. Ensuite, avec ce protocole, il y avait eu des brochures qui avaient été distribuées aussi pour expliquer de pas faire d'activités sportives, pour les personnes sensibles de plutôt rester à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Donc là, c'est difficile pour une école quand les enfants doivent partir en récréation. Oui, alors en fait, on a aujourd'hui, il y a eu des protocoles avec par exemple l'école Grisselli ou l'école Gustave Mouchet où les enseignants sont avertis et restent plutôt au sein des classes. Ce qu'on sache, c'est qu'on n'a pas eu de seuil d'alerte sanitaire. On n'a eu que des seuils d'information l'année dernière. C'est déjà important, mais on est à 300 microgrammes pour les seuils d'information et à 500 microgrammes 3 heures consécutives, qui sont des seuils d'alerte. Cette année dernière, nous n'avons eu que des seuils d'information. Voilà. Et après, il y a des suivis aussi de la DAS avec ces écoles. En fait, il peut y avoir des remontées en fait d'informations également s'il y a eu des irritations, des élèves qui se sont sentis pas bien, ce genre de choses. Des études épidémiologiques réalisées à Nouméa entre 2008 et 2012 ont montré des liens entre des pathologies respiratoires et des épisodes de pollution. L'Agence européenne de l'environnement est très claire. Une exposition maximale et à long terme à ces polluants peut entraîner divers effets sur la santé, allant de l'altération du système respiratoire jusqu'à la mort prématurée. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de figure ici à Nouméa et particulièrement dans certains quartiers ?
Alors, c'est vrai que de plus en plus, on fait le lien entre la qualité de l'air et la santé. Par exemple, il y a eu aussi d'autres études qui ont montré que les poussières fines en métropole et en Europe pouvaient générer 45 000 décès prématurés. Et donc, c'est un fait. La pollution de l'air a des conséquences sur la santé et l'environnement. Donc, il faut prendre en compte ces données. Aujourd'hui, nous, Scalair, nos missions, et je tiens à le rappeler, c'est de mesurer, surveiller et informer les collectivités compétentes et informer la population au travers des médias quand il y a un dépassement, à travers les SMS qu'on peut envoyer. Et après, les mesures à prendre sont faites. Ça ne dépend pas de vous. Non. Mais vous êtes pas un peu frustré? Non, je pense qu'aujourd'hui on a un partenariat autour de nous. On a le gouvernement autour de la table. Il y a une réglementation qui a été votée en 2017 et Scalair, ça fait 12 ans que Scalair a été construit. Cette réglementation, elle n'est pas encore appliquée. Non, il n'y a pas les arrêtés d'application qu'on attend, je pense, d'ici la fin de l'année 2017, qui pourront donner un cadre réglementaire. Ça prend pas trop de temps, à votre avis? Je pense que des fois, ce genre de réglementation doivent mettre en place des nouvelles modalités de suivi. Donc, je pense que le travail qu'a fait Scalair aujourd'hui permet de faire en sorte en fait d'avoir une réglementation qui colle en fait aujourd'hui au cadre qu'on a. Vous attendez beaucoup de cette réglementation? Oui, c'est une avancée notable pour vous? Totalement, parce qu'en fait aujourd'hui nous sommes attachés à un réseau qui s'appelle la Fédération Atmo, qui regroupe l'ensemble des associations de surveillance de la qualité de l'air en métropole. Ces associations aujourd'hui, eux, sont sur un cadre réglementaire en métropole, la loi LOR, qui permet en fait de les agréer en tant qu'organisme de surveillance de la qualité de l'air. Nous, aujourd'hui, on est un organisme depuis 10 ans, on fait de la mesure, mais on n'a pas d'agrément. Donc, pour nous, d'avoir ces arrêtés d'application qui nous donnera les modalités d'agrément et d'obtenir cet agrément nous donnera une légitimité encore plus forte. Et puis, derrière, justement, c'est une loi qui est relative à l'amélioration de la qualité de l'air. Des mesures pourront être faites et Scalair pourra aider, en fait, à trouver les meilleures mesures, en fait, qui pourront améliorer cette En clair, Scalair deviendra un organisme agréé de la surveillance de la qualité de l'air. Vous serez pleinement reconnu et vous pourrez davantage taper du poing sur la table aujourd'hui et peut-être faire agir les politiques. Certainement, je pense que ça va dans le bon sens. Cette réglementation était attendue et elle ira vraiment dans le sens que l'on veut pour la qualité de l'air. Vous aurez plus de moyens également pour exercer votre mission avec cette nouvelle réglementation? Alors, il est prévu en fait après des arrêtés particuliers en fait pour les activités polluantes qui sont réglementées. S'il y a de nouvelles réglementation, il pourrait y avoir certainement de nouveaux contributeurs en fait, puisqu'on effectuera de nouveaux suivis et de nouveaux réseaux. Donc nous, on espère avoir de nouveaux moyens pour aller sur d'autres thématiques et compléter en fait le réseau et le suivi de la qualité de l'air sur Nouméa et sur d'autres communes éventuellement. Quel est le principal polluant atmosphérique sur Nouméa ? Alors le principal polluant, c'est le dioxyde de soufre. Je vous le disais, c'est les taux qu'on a. On a eu 41 dépassements l'année dernière. C'est le principal polluant qu'on reconnaît aujourd'hui. Qui vient d'où ? Il est essentiellement d'origine industrielle et principalement de la centrale thermique de Doniambo. Ensuite, on a les poussières fines. Alors, les poussières fines ont diverses origines. Ça peut être industriel, l'usine, la centrale qu'on a à Nouméa, mais également le trafic, les paquebots. On a également tout ce qui est pollution domestique, avec, par exemple, la combustion de déchets verts. Aujourd'hui, on a souvent des personnes qui brûlent et c'est aussi un niveau de qualité de l'air très, très... et justement, vous avez, je crois, du nouveau matériel pour pouvoir mesurer ce type de polluant. Oui, alors en fait, on vient de recevoir un matériel qui va mesurer les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP. En fait, c'est le dernier polluant qui est réglementé que nous ne suivions pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un polluant qu'on retrouve dans la combustion de carburant, mais également dans les déchets verts. Donc, on pourra travailler là-dessus. Alexandra Malaval-Cheval, on se retrouve dans un instant.